Alors, voici un exercice un peu plus complet sur les probabilités conditionnelles. Donc, je vous laisse le lire, vous essayez de le faire et je vous donne la correction. Alors, correction. Donc, bien comprendre. Donc, les 1200 personnes qui ont répondu au sondage, il n'y a aucune importance. 47% des personnes sondées affirment vouloir voter pour le candidat A et les autres pour le candidat B. Et puis, 10% de ceux qui disent voter pour le candidat A ne disent pas la vérité. Même chose pour le candidat B. 20% des personnes déclarant vouloir voter pour le candidat B ne disent pas la vérité. Alors, on va appeler A, voter pour A, dire voter pour A, c'est pas pareil. A, c'est on dit la personne choisie au hasard déclare voter pour A. Ce qui ne veut pas dire qu'elle vote pour A. Même chose pour B, et on va appeler V, la personne dit la vérité. Donc le plus simple, c'est de faire un arbre de probabilité avec A et B. On commence par A et B parce que les 10% et les 20%, ce sont des probabilités conditionnelles sachant A et B. Et donc on continue avec V, dit la vérité. V bar ment. V, la personne dit la vérité. V bar elle ment. Alors, donc le pourcentage de votants pour A, apparemment, c'est 0,47. La probabilité de déclarer voter pour A, c'est 0,47. Et pour B, 0,53. On sait que parmi ceux qui disent voter pour A, 10% mentent. Donc, 90% disent la vérité. Donc ça, ce sont des probabilités conditionnelles. Il fallait traduire le sujet en disant que P de V sachant A, c'était égal à... alors c'était V bar 0,1. Et donc, P de A sachant V, c'est 0,9. Ensuite, on avait ici 0,2, même chose, 20%, et ici 0,8. Donc avec ça, on a quasiment terminé l'exercice. Calculer la probabilité que cette personne dise la vérité. Donc on va essayer d'utiliser l'arbre sans utiliser les formules. C'est la formule des probabilités totales. On repère les feuilles de l'arbre qui donnent l'événement V. Parce qu'en fait, quand vous allez faire le produit 0,47 fois 0,9, vous calculez la probabilité de l'intersection. Donc A intersection V, c'est la probabilité que la personne choisie déclare voter pour A tout en disant la vérité. Donc c'est 0,47 fois 0,9. La formule utilisée, c'est P de A fois P de V sachant A. On a besoin de cette probabilité, c'est P de B et V, 0,53 fois 0,8. Et la formule des probabilités totales vous dit que si vous ajoutez ces deux probabilités, vous trouvez P de B. P de V. Plutôt. Voilà. Parce que c'est les seuls cas possibles. Et donc on ajoute 0,47 fois 0,9 plus 0,53 fois 0,8. Ce qui donne 0,847. Donc ça, c'est en fait le pourcentage de personnes qui disent la vérité, 84,7%. C'est une moyenne entre 80 et 90%. Donc voilà pour la première question. Deuxième question, sachant que la personne dit la vérité, calculez la probabilité qu'elle affirme voter pour A. Donc, ce qu'on vous demande, c'est la probabilité de A sachant V. Voilà, ce qui n'est pas du tout 0,9. 0,9, c'est probabilité de V sachant A. Donc là, on va appliquer la formule P de A intersection V sur P de V.
Alors A intersection V, on l'a déjà vu, c'est 0,47 fois 0,9. Et puis P de V, on vient de calculer avec la formule des probabilités totales, 0,847. Ce qui donne environ 0,499, c'est presque un demi. Et puis troisième question, qui était un peu différente de celle qu'on voit d'habitude, calculer la probabilité que la personne vote pour A. Donc, il y a deux types de personnes qui votent pour A. Celles qui votent pour A en disant la vérité, celles qui déclarent voter pour A en disant la vérité, et celles qui déclarent voter pour B en mentant. Donc, ce qu'on vous demandait de calculer, c'était probabilité de A intersection V plus probabilité de B intersection V bar. Ce qui donnait 0,47 fois 0,9. Et B V bar, c'est 0,53 fois 0,2. Ceux qui disent voter pour B, mais qui mentent, donc ils votent pour A. Et la somme donne 0,529. Donc en réalité, presque 53 des personnes veulent voter pour A, alors que simplement 47% des personnes déclarent voter pour A.